Salut. Je suis contente de te retrouver aujourd'hui et qu'on ait une super connexion. Yes, parce que en fait, on est loin carrément. Donc Fleur, que vous voyez là à côté de moi, eh bien, elle est à Hawaï. Voilà, elle est par rapport à nous ici en France, à l'autre bout du monde. Voilà. Incroyable, quoi, sur une île incroyable. Et donc, j'ai vraiment l'honneur, le plaisir de te recevoir aujourd'hui pour t'interviewer sur ta chaîne et aussi pour mieux te connaître. Nous sommes partis toutes les deux donc, de l'Académie des créateurs, enfin, l'Académie des jeunes influenceurs avant de venir sur la plateforme de l'Académie des créateurs. Voilà, et avec tous des idées, des vibrations, voilà, des choses qu'on a en nous et qu'on veut partager avec les autres pour rendre en quelque sorte un peu le monde meilleur, en tout cas apporter son petit grain de sable. Et donc, c'est un peu ça, mon grain de sable, ça va bien avec la plage et avec Hawaï. C'est ça. Et du coup, donc merci à toutes celles et à tous ceux qui vous écoutent et qui vont écouter là pendant une demi-heure, 40 minutes, je ne sais pas encore exactement combien de temps parce que mes interviews ne sont jamais programmées à l'avance. Je ne pose pas forcément les mêmes questions et si vous en écoutez plusieurs, vous allez vous en rendre compte. Et je ne parle jamais de moi, mais là je vais juste en profiter parce que en fait, souvent les intervieweurs le font. Je vais dire 2-3 mots quand même sur moi. Donc juste dire que je suis hypnothérapeute, en fait maître praticienne en hypnose exactement, parce que je ne suis pas médecin. Je fais aussi des mouvements oculaires et du tapping, donc des neurothérapies qui permet de travailler à la fois sur les énergies, un peu comme la médecine traditionnelle chinoise avec l'EFT, ou neurothérapie américaine, tout est américain, de toute façon l'hypnose, l'EFT et les mouvements oculaires que j'utilise, c'est 3 techniques américaines qui permettent d'aller travailler sur le corps, sur l'esprit et de modifier, de reprogrammer en fait les choses, ton cerveau, ton corps, pour aller mieux, voilà, en gros. Et j'adore l'art, j'adore la littérature, j'adore les artistes, voilà, et du coup, ça me fait plaisir d'interviewer des personnes qui sont dans ces différentes dimensions et qui souhaitent apporter leur contribution au monde. Et c'est ce que je fais grâce aux interviews pour mon plaisir en tant que journaliste de l'Académie. Voilà. Donc, à la fin de cette interview, je mets le lien de la personne que j'interviewe et je mets exactement aussi le lien vers ma chaîne parce que ça peut te permettre de renforcer les signes de toi. Si par exemple tu es un youtubeur et que tu fais des chaînes, je peux t'aider aussi à être plus à l'aise devant l'écran, à te libérer certaines addictions, ou mieux dormir, enfin tout ce qui va mal au niveau de ton comportement, de tes émotions, de tes pensées. Voilà, donc c'est fini. Et maintenant, c'est parti pour Fleur qui habite à Hawaï. Comme je vous disais juste avant, ça va bien ensemble. Et pourtant, comment dire, elle va peut-être nous raconter ce prénom est arrivé avant d'arriver à Hawaï. Donc, est-ce que tu peux, voilà, alors ta chaîne s'appelle Fleur de peau, voilà, et est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as créé ta chaîne, qu'est-ce qui t'a amené à la créer, comment elle a évolué, parce qu'apparemment elle a été créée il y a un certain temps. Voilà, ce serait la première question. Alors c'est marrant ce que tu... Alors, en fait, ma première vidéo, je l'ai publiée parce que, en fait, on va directement rentrer dans le bain. D'accord, ok, parfait, oui. Ouais, en fait, quand je suis arrivée aux États-Unis, j'ai eu assez rapidement des connexions avec des êtres galactiques. Alors, on les appelle plus communément extraterrestres, mais j'aime pas ce mot. Mais voilà, moi, je les appelle les frères galactiques. Et en fait, j'ai eu des connexions de plus en plus rapprochées. Et en fait, il me disait, il faut que tu en parles, il faut que tu en parles, il faut que tu en parles. Et en fait, c'était un message qui venait de l'intérieur. Et j'ai mis énormément de temps à prendre la décision de mettre la caméra devant moi et dire, bon, ok, c'est bon, j'en parle. Ah bah oui, j'imagine. Ouais. C'est pas évident, quoi. D'accord. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est sorti un peu tout seul. Enfin, tout seul. J'ai fait plusieurs vidéos et au final, la dernière que j'ai faite, c'est celle que j'aimais le plus. Et c'est vraiment sorti avec mon cœur. Et au final, c'est marrant parce que c'est la vidéo qui a eu le plus de vues.
Et c'est assez marrant parce que justement, dans l'académie, on parle de ça, ben, du fait de parler toujours avec son cœur. Mais au final, c'est vrai que c'est ça qui touche le plus les gens. C'est quand on est vraiment aligné, en fait. Parce que parler avec son cœur, Exactement, c'est aussi c'est ça. Oui. en alignement. Ouais, Il vaut c'est mieux ça. faire des erreurs, il vaut mieux que ça soit pas monté, enfin voilà, et que ça soit juste dans ce qu'on est. Ouais, Et quand on est aligné, eh bien, ça coule de source en fait. L'énergie, elle circule dans notre corps, et puis ça sort, on se rend même pas compte qu'on est en train de oui, c'est raconter vrai. son histoire, ce qu'on C'est vrai. ressent, etc. Et tu avais quel C'est vrai. âge en fait quand tu as fait cette vidéo? Enfin, c'était il y a combien de temps? Ouais, ouais. Ouh là là, je crois que j'avais 29 ans. Ouais, Oui, j'avais 29 ans. Ouais, j'avais même pas encore 30 ans. C'est fou, ouais. C'était ma première vidéo et en fait, j'ai eu vachement de commentaires négligents, négatifs, etc. Ça m'avait touchée, mais en même temps, je me suis dit, bah, c'est bien, ça veut dire que ça réveille les esprits, que je vais dans quelque chose qui n'est pas commun, qu'on n'entend pas tous les jours et que ça intrigue les gens. Et je me dis, bah, tant mieux. Si je me donne un coup de pied dans la fourmilière, ben. oui, alors qu'en fait, toi, tu avais du mal déjà. C'est normal, en fait, quand on sort un petit peu du cadre, Ouais, voilà, et qu'on voit certaines choses, on peut, voilà, avoir peur, d'en parler, ouais, aux autres et de se dire: «Mais est-ce que je vais pas passer pour, une folle ou oui, machin?» enfin bref. Et donc du voilà. coup, à un moment, Oui, tu oui, t'es c'est ça. dit, comme ça se répétait et qu'on te disait en toi: «Il faut que tu Ouais, en parles, il faut que tu en parles, il faut que tu en parles», ouais, à un moment, tu as dit: «OK, je vais ok. en parler, Ouais, quoi». Ouais. ouais, 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 tout à fait. C'est ce qui s'est passé. Et Ouais, et ouais, du tout coup à fait. c'est comme ça que tu es arrivé à créer ta chaîne, en fait. C'est comme ça que c'est à ce moment-là que tu as Bah créé ouais, ta chaîne. c'est comme ça que j'ai créé ma chaîne en fait. Et puis après, j'ai mis quelques vidéos par-ci par-là dans l'année qui a suivi, mais vraiment rien Voilà, en fait, je j'ai jamais vraiment voulu prendre. Enfin, en fait, je voulais voir. Pour moi, ma chaîne, c'était vraiment un moment d'expression et un moment de voilà de pure création et de quelque manière que ce soit en fait, de la Mmh. manière dont ça devait sortir. Mais j'ai jamais vraiment voulu le voir comme quelque chose de sérieux ou quelque chose, tu vois, Et oui, euh, ouais, j'ai jamais vraiment voulu le voir comme ça, en fait. Pour moi, c'était OK, je veux vous parler. la libre Et jamais vraiment, expression. Mmh. ouais, voilà, c'est ça. Et jamais vraiment l'inquiétude de me dire combien de vues ça va faire, etc. Mais aujourd'hui, c'est vrai que je me dis, bah, c'est un outil et c'est un outil dans lequel je veux m'exprimer. Et pourquoi pas aussi exprimer ce que je fais, etc. Donc maintenant, je le vois différemment. Et oui, c'est normal Ouais, parce que, tu évolues aussi, donc c'est tout à fait, logique, quoi. Certainement parce que ton parcours de vie aussi, n'est ouais, pas le même, enfin, tu es pas à la même place où tu étais, à l'âge de 29 ans. Oui, quand 29 tu ans. as voilà, quand tu as fait, Ouais, cette vidéo. Et d'ailleurs, là, aujourd'hui, tu habites à Hawaï et quand tu as fait cette vidéo, est-ce que tu étais déjà, à Hawaï? Oui? non, j'étais en Californie. J'étais D'accord, en Californie à l'époque. OK. Ouais, Et ouais, ouais. d'accord, OK. Et donc, est-ce que tu peux nous raconter un peu, enfin, ton histoire? Enfin, tu parles de la Californie, tu parles d'Hawaï, mais tu parles français? Oui, oui. Donc est-ce que tu voilà, c'est quoi l'histoire? Alors, Oui, c'est quoi oui, l'histoire? Alors, en fait, ce qui s'est passé, l'histoire. c'est que mes deux parents sont français, mais Mmh. ils ont décidé mon père, son rêve, c'était de vivre aux États-Unis. Donc, en fait, ils ont déménagé en Géorgie, à Atlanta. Ils sont restés 3 ans et moi, je suis née entre-temps. Et en fait, après, mon père, ça lui manquait énormément la France. Donc, ils sont retournés en France. Ce qui se passe, c'est que quand tu es né sur le territoire américain, tu as la nationalité américaine. Et Et oui, donc, du coup, en fait, à ma naissance, j'ai quasiment la double nationalité tout de suite, quoi. Et en fait, je pense que ce n'est pas un hasard parce que je pense vraiment, j'ai vraiment ce sentiment en tant qu'âme que j'ai oui, choisi ça, que j'ai choisi de naître aux États-Unis, même si j'ai une famille française, de vivre aux États-Unis pour pouvoir retourner sur ces terres, en fait. Et j'ai eu un appel, en fait, quand j'ai eu 28 ans. mmh. J'ai eu cet appel et vraiment, c'est sorti comme ça. Alors que avant ça, je n'avais pas du tout une attirance pour les États-Unis. Si je voulais partir quelque part, c'était le Canada. Mais ça a été vraiment quasiment soudain, quoi. J'ai eu cet appel et je me dis, là, il faut que tu ailles aux États-Unis. Et ça a été quasiment du jour au lendemain, quoi. Et à partir du moment où j'ai pris la décision, c'était fini. Il faut que j'aille aux États-Unis. Et donc Et tu as voilà, c'était quitté,
tous tes amis, Ouais, enfin tout le monde ouais, dans lequel ouais, tu vivais en fait en France. Tu étais à Paris? ouais. J'étais à Paris à l'époque. En fait, D'accord. j'ai grandi dans le sud, vers Antibes. Mhm. Et en fait, j'ai décidé, après mes études, j'ai fait des études à Aix-en-Provence. Et je me suis dit, ah, j'ai la grande aventure, je vais à Paris, je vais tout cartonner en tant qu'artiste. Tu sais, ce genre d'idées comme ça. Et puis, au final, bah, ça s'est très bien passé. Ça a été très court, je suis restée que 6 mois. Mais ça a été vraiment une aventure. J'ai découvert vraiment des gens extraordinaires. Et puis, Mm. j'avais aussi des amis quasiment d'enfance qui vivaient à Paris. Donc, vraiment, pour moi, au niveau humain, ça a été une expérience incroyable. Mais je trouvais que Paris, c'était morne, c'était mort. Tu vois, Et oui, c'est-à-dire que tu vois, les gens, ils sont dépressifs et il y a beaucoup je trouve que de dépravation, c'est même pas de la dépravation, mais je trouve qu'il y a beaucoup de dégradation. Dégradation de l'humain, en fait. De l'humain, tu vois, moi, c'était en quelle année? j'ai C'était en trouvé quelle année que tu étais à que Paris? C'était en quelle année? bah, c'était en 2014. Eh ouais, oui, oui. Ouais, c'est ça, je crois que c'était en Mais c'est vrai que 2014. Paris s'est éteint. Enfin, c'est une capitale qui était Ouais, très vivante. Ouah, alors attends, dans les années 89, 90, 1990, 2000, de, j'en sais rien, de 2000 à peut-être 2010. Après, on appelle Paris la belle endormie au niveau la belle international. endormie. Ouais. Bah oui, et ce n'est pas pour rien. C'est aussi parce que toute la vie nocturne, alors là avec le Covid, mais ça n'en parlons pas, Ah oui, c'est même plus ça la n'en belle parle pas. endormie. Voilà, là, c'est la belle au bois dormant. Enfin, La il n'y a plus belle rien. La belle au bois, voilà, cachée dans le bois. Et je pense qu'en plus, au niveau du monde entier, c'est un peu pareil, quoi. C'est un peu éteint partout. Mais en tout cas, déjà, ouais, en 2010, ça commençait rien qu'au niveau de la nuit. De tout le côté nocturne, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a d'autres capitales qui se sont plus développées au niveau artistique, au niveau nocturne et tout. Et donc, c'est vrai qu'en 2014, eh ben, oui, on avait déjà cette sensation que toi, tu as eu quand tu es arrivé du Sud, malgré le fait qu'il y Ouais, a beaucoup quand même que c'est quand même une ville cosmopolite et hyper intéressante ouais, quand on voyage dans les rues du côté de ouais. Saint-Germain, où il y a des quartiers où on peut rencontrer des personnes tellement différentes que c'est ça aussi Ouais. qui fait que moi j'adore cette ville, quoi. Et voilà, quoi. Mais Ah non, après, mais ah non, mais les rencontres, ça a été les plus riches que j'ai eues, enfin, quasiment de ma vie, quoi. J'ai eu des rencontres, mais incroyables. Et puis, en termes artistiques, des possibilités incroyables. Enfin, non, c'était pas ça, mais c'était plus le côté boulot dodo. Tu sais, le côté et oui, métro c'est boulot ça. dodo. Oui, 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 Et oui, oui. ça te tue, quoi. Ça te tue. Et puis, tu as l'impression que tu es sans arrêt dans les métros. Et puis, il y a l'odeur qui t'agresse. Et puis, il y a, tu vois, visuellement, ça t'agresse. Et puis, tout le monde est collé les uns avec les autres et ça t'agresse. Et en fait, tu es sans arrêt agressé, agressé, agressé. Et donc, du coup, et puis, tu vois aussi tous ces gens qui sont un peu mornes, quoi, qui sont tristes et, tu vois, qui sont un peu morts de l'intérieur. Ouais. Et, et puis, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo dessus j'ai fait une vidéo de Paris et que j'ai jamais publiée. Mais peut-être un jour, je la publierai. Parce que c'est vraiment, ouais. C'est une Et vidéo dans les oui, métros, en fait. C'est une vidéo qui est que dans les métros. Et en fait, ah qui ouais, parle de cette histoire des SDF, de ce qui s'y ah ouais. passe, en fait. De Le cette métro, vie, en c'est quelque chose, hein. C'est vrai que le métro à fait. Paris, c'est quelque Ouais, chose. ouais, Ça n'a c'est rien à quelque voir avec chose, ouais. le quartier des artistes, des galeries d'art de Saint-Germain-des-Prés, ou du côté de la place des Ouais. Vosges, ou même du Oui, côté, comment dire, de la butte Montmartre. Enfin, il y a tellement de petits quartiers comme ça où il y a plein d'artistes, ouais. où c'est vrai que c'est pas tout à fait la même ambiance que quand on est dans le métro, dans les catacombes, Dans le c'est métro. sûr. Ouais, 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 ben voilà, c'est ça. Il y a aussi cette vie souterraine au final qui aussi m'a intéressée en tant qu'artiste et qui me vraiment qui m'avait. C'est tellement différent de ce qu'on peut vivre en fait, surtout dans le sud, ça n'existe pas. Ouais. Donc oui, ça a été pour moi, c'était une expérience artistique très forte en tout cas. Mais voilà, et je sentais qu'il Tu fallait as eu un que appel. j'ai eu un appel. Mais c'est vrai que ça a été très dur même aujourd'hui, c'est dur pour moi de me dire, Mm. bah, je suis loin de ma grand-mère, je suis loin de mes parents, je suis loin de ma sœur, je suis loin de mes amis. Et c'est vrai que c'est un choix qui est très difficile à faire, même si Et oui. on se dit, ah bah, aller à Hawaï, c'est génial. Excuse-moi.
C'est un Elle est à chat que Hawaï. ou c'est quoi comme animal qui est à côté? J'ai un rat, j'ai des baby, c'est mes baby girls. Ah d'accord, qu'est-ce que je me disais? Qu'est-ce qu'il y a comme animaux à côté? Oh non! D'accord. Elle veut sortir de sa cage. Oui. Mais on dirait une petite souris. Tu dis un rat, mais c'est une petite souris, non? Bon, c'est pareil, quoi. Bah ouais, oui, oui, oui. En fait, c'est un Sauf peu plus qu'elle gros est qu'une souris. oui, c'est une petite souris, elle est toute mimi. Et ouais, ça n'a rien à voir Mais en avec fait, les rats qu'on ouais, peut voir à les grands Paris, rats de. quoi. Les Mais gros machins, là. Mais il y a des petites ouais, ouais. souris. À Saint-Germain-des-Prés, il y a. Ah, moi, je sais pas si je peux le dire. À la caméra. Oh, oui. Bon, non, j'ai pas donné le nom. J'ai pas donné le nom du café, Non. qui est un café Ouais, assez connu, voilà, dans le ouais. quartier de Saint-Germain-des-Prés, où il y a deux petites Mhm. souris. Et elles ont Ah, même un prénom, les deux petites souris. C'est c'est un pas truc de dingue. vrai. Et donc, tu prends ton thé, hyper là, et voilà, c'est à l'étage. C'est Et la là, souris tout qui d'un passe, coup, quoi. tu vois deux petites souris, quoi, une petite souris, alors je sais plus, il y en avait une qui s'appelait Isabelle. Enfin, c'est un truc de dingue, hein. J'ai halluciné, quoi. Il lui donne un petit cookie. Mais en fait, voilà, c'est ça. Elles vivent là et comme Ouais. ils n'arrivent pas à les déloger, bon bah, elles se baladent un petit peu. À Paris, eh ben, il y a des rats, mais il y a des petites souris aussi. Voilà, comme ta petite C'est trop souris mignon. Ouais, qui est là. ouais. Ah oui, voilà, tu l'as Ah, domestiquée. Bon, donc c'est ça. revenons à nos, comment dire, Oui. à l'appel de la À forêt nos- amérindienne, enfin vers les États-Unis, Oui, voilà, quand c'est tu es ça. parti Ouais, c'est et ça. que tu disais oui que c'est difficile, effectivement, tu es contente d'être à Hawaï, mais d'un autre côté, tu es loin de tes parents, de ta grand-mère, de ta sœur, de Ouais, tes amis, et c'est vrai que ça, c'est pas forcément facile à vivre, mais tu as ouais. suivi en fait là où ton cœur te disait d'aller. Voilà. D'aller. Mm. Ouais, C'est tout à ça. fait. Tout à fait. Et c'est vrai que oui, oui, j'ai des amis qui des fois, m'en parlent et qui ils trouvent que, voilà, j'ai eu ce courage et que c'est pas tout le monde qui a ce courage de le faire et c'est vrai. Et c'est vrai, mais en même temps, en fait, j'ai l'impression de vraiment vivre la vie que je dois vivre et pas Ça, c'est la vie important. que voilà et pas vivre une vie. Je suis pas dans le rêve de ma vie. Je vis la vie que je veux. Et je me suis toujours donné ça comme mot d'ordre, c'est-à-dire que bah, ce que je veux, je peux l'avoir, donc pourquoi je pourrais pas l'avoir maintenant, en fait. Et tu vois, et c'est toujours, je fonctionne toujours comme ça, c'est-à-dire que bah, à un moment donné, ben, en 2020, j'ai eu ce souhait de créer un centre spirituel. Et D'accord. aujourd'hui, ben, on est en début 2021 et ça y est, ben, je suis en train de créer un centre spirituel, quoi. Et en fait, ben, les limites, c'est nous qui nous les créons. Et en fait, plus on arrive à repousser les limites et plus on se dit, bah, en fait, c'est pas si dur que ça. C'est bien, Tu vois? c'est bien. Donc, en fait, tu as Ouais. quitté la Californie. Enfin, où est-ce que tu étais en Californie, en fait? Dans quelle ville? Enfin, tu habitais où avant de J'étais à venir San à... Francisco. Voilà, donc tu as été à San San Francisco. Francisco, tu es resté un petit peu à San Francisco, et puis, pof, tu as décidé de partir à Hawaï. Qu'est-ce qui a fait que tu es Ouais. parti à Hawaï? Ben, en fait, l'appel aussi, en fait, là, à ce moment-là, j'étais avec mon copain. Et en fait, on a fait D'accord? un road trip aux États-Unis et au Canada. Et en fait, avant même faire de road trip, on y pensait, en fait. On était très attirés par le Hawaï, mais alors pourquoi, j'en sais rien, en fait. Ça a été vraiment, on en parlait, on se disait, qu'est-ce que t'en penses d'Hawaï? Et puis on se dit, ouais, ça a l'air vraiment, ça Un résonnait, petit coup de quoi. Je me dis, cœur. ouais, Mm, mm. ouais, ouais, on en parlait, et puis on se disait, ouais, la mer, l'océan, il fait chaud toute l'année et tout. Enfin, c'est bon, c'était excitant, quoi. Et puis quand on est revenu du road trip, ben, on s'est dit, ben, en fait, c'est toujours là qu'on veut aller, quoi. Après quelques mois, ben, on s'est dit, non, c'est vrai, c'est là qu'on veut vivre. Et en Eh fait, oui, bah, Scott, il a postulé à différents postes et le seul poste vraiment avec une réelle proposition, bah, c'était à Hawaï. Donc en fait, bah, on s'est dit, bah, c'est parti, quoi, ça y est. C'était on y va. c'était ça, on y va. Ok. Il avait fait il avait aussi demandé des postes en Californie, mais ça n'avait pas marché, c'était à Hawaï. Donc on s'est dit, bah, c'est ça, hein. C'est ça Eh ben, c'était le destin, c'est là où hein, il faut c'est ça, aller. hein. C'est le Ok, destin. d'accord. Et toi, du coup, C'est passé comme ça. tu crées aujourd'hui Ouais. un centre spirituel, Mm. voilà.
Et donc, peut-être que justement sur ta chaîne que tu as créée il y a un petit moment, tu vas pouvoir Oui, parler de ce centre spirituel, faire des vidéos, des audios par rapport à tes pratiques et tout ça. Ça peut ouais, être aussi un moyen, ouais, comment dire, de faire rêver les autres à ouais, distance, parce que tu es quand même à ouais, Hawaï et on ouais, n'a pas tous la chance d'être dans une île et donc, tu as la ouais, possibilité de faire des prestations ou des pratiques avec au ouais, soleil, avec la mer. Et rien que ça, ouais. eh bien, c'est super parce que tu fais rêver plein de personnes Mhm. et ça amène Ouais, du bien-être, de la tranquillité. Voilà. Euh, ouais, aussi, c'est très, comment dire, c'est ouais, un cadre propice pour la spiritualité et pour développer sa ouais. spiritualité. Tu vois, donc Bah ouais. en fait, Non, bah tout à fait. Bah là déjà, regarde, je vais te montrer la vue que j'ai de. Ça, c'est mon bureau. et Regarde la oui, vue de. Je sais pas si tu vas réussir à voir. voilà, ouais, je vois là. Ouais. Bah oui, Tu bah vois, donc ça, c'est la vue. bah C'est la vue de de chez ta moi. maison, bah la vue de C'est ma chez toi. maison. Ouais. Bah oui, c'est ta maison, donc c'est un truc de dingue, quoi. Et en fait, tu rigoles parce que c'est tout ton corps qui rigole, c'est ton esprit, ton âme, ton corps, enfin, c'est tout l'alignement de toi qui est là. Mais Ouais, ouais, je suis là où je ouais. dois être et je suis trop contente, quoi. Ouais, Et voilà, la ben vue que oui, c'est j'ai, ça. quoi. Et je suis pas parce que Ouais, tu as vécu à Paris, tu as vécu à San Francisco, tu as vécu à ouais, Antibes, donc tu sais à quel point tu es loin de tout ouais, ça, que tu as suivi ton cœur, tu vois. Ça, ouais, c'est ouais, ouais, ouais. profond, hein. Non, c'est vrai. Et Ouais, 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 il y a des personnes qui n'osent pas ou qui restent accrochées à certaines choses. Tu vois, moi par exemple, voilà, je vais parler, donner un ouais. petit clin d'œil à mon C'est vrai? frère, mais il n'écoutera pas cette vidéo. Mais mon frère, en fait, Ah! il a toujours voulu vivre à l'étranger. Et là, ma mère, elle est morte il y a 10 ans. Ouais, Mon père, ouais. malheureusement, voilà, il est mort du Covid le 24 décembre, donc pas de chance, voilà, c'est comme Ah ça, ouais, voilà. Mais bon, ouais, on va passer sur le côté parce que ouais. l'idée, c'est pas d'être triste. Oui, Mais et oui, mon frère, il m'a oui, sorti alors que il a ouais, dépassé, enfin, il a un certain âge, quoi. Il a 3 ans de moins que moi, mais voilà, il a fait une grande partie de sa vie ouais. à Paris. Et qu'est-ce qu'il m'annonce? Il me dit, maintenant que papa est parti, ben, en fait, je vais partir à l'étranger parce que c'est mon rêve. Et ça a toujours été mon rêve de vivre à l'étranger. C'est dingue. Et ça veut dire Et qu'il est ouais, c'est resté fou. par rapport à ma Et mère, ouais, il qu'il est est resté. resté par Ouais, rapport à ouais. mon père après. Et maintenant, il m'a dit, bah, toi, ça Ouais. va, Muriel, tu as une famille, donc ça va. Donc il me dit, je peux partir. Mais je lui dis, mais bien sûr que tu veux partir, mais même tu aurais dû partir avant. Avant? C'est dingue. Il a Bah attendu oui, la mais il y en a moitié de tellement sa qui font comme vie. ça. Sa Mais oui, vie. Mais oui, c'est ça. Mais oui, c'est ça. Et en fait, les gens, ils pensent que quand ils vont partir, ce sera la fin de leur rêve. C'est ça. Mais non, mais en fait, ton rêve, il va continuer. c'est le Moi, début. moi, en fait, c'est le début. Mais après, il y a d'autres choses qui vont s'enchaîner. Et en fait, ta vie, elle s'arrête pas au moment où tu as réalisé ton rêve. Ben Tu non. vois? C'est... En fait, c'est ça. C'est que les gens, ils voient une fin, mais il n'y a pas de fin. C'est une continuité, en fait. Mais oui, Et c'est ça. c'est ça. Je veux dire, bah oui, moi, en fait, je sais pas si je pourrais dire que mon rêve, c'était d'aller aux États-Unis. Mais en tout cas, c'est clair que c'était une envie très forte. Et moi, en fait c'est ça, c'est aller au bout de son envie et de son idée et de ne pas écouter ses peurs au final. En fait, c'est ça, c'est que les peurs, en fait, elles prennent une place et puis après, les peurs, elles te disent, bah, qu'est-ce que tu vas faire et où est-ce que tu vas habiter, mais en fait, t'as pas de famille là-bas. Et puis, nanana, et puis après, ça peut, bah, et puis tu t'inventes une histoire qui n'existe pas et puis Mm, et puis tu vas croire à l'histoire que tu t'es créée toi-même. mm. C'est Et puis génial, alors, si les autres c'est la génial, quoi. renforcent, ouais. Alors Ah ouais, qu'on est incapable oui, de savoir comment va être l'avenir et le futur, ça sert à rien de s'inquiéter bah par oui, c'est rapport ça. au futur, ça sert à rien, ça n'apporte rien. Donc, il vaut mieux être Mais oui, positif et se dire, allez hop, j'y vais et je verrai bien. bah Et c'est oui, ce qui c'est s'est ça. passé pour Et je toi à verrai chaque bien. fois. Tu t'es dit, ouais, je vais Mais bien éclater les sûr. compteurs, machin, parce que tu es artiste, et tu te dis, allez hop, Paris, waouh, je sais rencontrer les gens. Après, tu te dis, allez, San C'est ça. Francisco, waouh, je Oh, vais et puis, waouh! en fait, bah non, et après, c'est ah, bah ouais, Hawaï. Et Ah, là, en Hawaï! fait, eh ben, tu vas pas faire dans le côté artiste, mais tu vas faire quelque chose d'autre qui est plus Bah, profond en toi. Peut-être, bah, enfin, je sais pas ce que tu vas faire d'ailleurs, oui, tu ne c'est l'as ça. pas dit. Oui, oui, c'est Oui. ça. Oui, oui, Ton c'est centre ça. Alors, en fait, spirituel, tu vas faire quoi dans ton centre ouais. spirituel? En fait, dans mon centre spirituel, je vais proposer des programmes. Ce sera des Oui. workshops, programmes, etc. Et en fait, on fera des méditations guidées. Ce sera aussi Mm. des,
des bols de tibétains, tu sais. Oui, oui. Ce sera des soins, j'essaie de le dire en anglais, j'ai du Énergétique. mal. Des Énergétique, ouais. soins Oui, en énergétiques fait, avec les c'est des, bols. voilà, oui, c'est ça, des soins énergétiques avec les bols, ouais, c'est ça. Et on dit healing sound en anglais. Comment tu dis en français? On dit Healing quoi? sound, healing sound, Ah, healing sound. alors. C'est le soin le son qui te fait Et oui, c'est bah, du c'est soin des avec soins. les sons. Et c'est des soins avec Ouais, les bols. On peut le faire avec les bols tibétains, avec les bols de cristal. de cristal, ouais. Il y a une femme Voilà, à Paris qui fait des concerts avec différents ouais, bols. voilà, Et c'est ça, c'est ça, c'est ça. ouais, les bols de cristal, c'est hyper beau. Il y a une femme dans l'académie qui fait ça aussi. Il y a une chamane aussi Oui, qui, elle, utilise plus le tambour. Enfin, il y a plein de oui, possibilités, en fait, voilà, de c'est se ça. Il y a plein de connecter possibilités. Ouais, à son oui, oui, c'est énergie ça. intérieure, enfin d'aller dans d'autres niveaux de conscience. Ouais, Voilà. voilà. Se connecter Voilà. à son soi supérieur. Oui, c'est Mm, ça. Et donc, oui, on va déjà commencer. Ça y est, on commence déjà à le faire. Là, j'ai une cérémonie qui arrive là ce vendredi. C'est une mm. cérémonie de la full moon, de la pleine lune. Donc voilà, donc on fait ça. Je vais voir aussi, faire peut-être aussi une cérémonie pour la nouvelle lune. Et oui, On fait proposition de yoga, mais c'est pas que du yoga en fait. Ça ira plus loin. Ce sera des demi-journées. On fera du yoga, connexion à la terre, connexion, voilà, connexion avec soi et c'est trop bien. Mm. il y aura aussi des séminaires, aussi par rapport au prendre soin de l'environnement, comment faire, aussi les plans zero trash. Tu sais, D'accord, on en parle de plus en plus, mais moi, ça y est, je commence aussi à faire ça. c'est C'est-à-dire, il important y a maintenant bah ouais, des outils pour la terre. Mm. ouais, pour la terre, c'est ça, prendre soin de nous, prendre soin de la terre, c'est la même chose au final. Proposer aussi aux gens des modes de vie alternatifs qui aussi font en sorte d'être plus respectueux de la planète. Donc tout ça, en fait, ça englobera beaucoup de choses au final. Ce sera vraiment, vraiment une connexion profonde à soi. Peut-être aussi des connexions de la technologie. Donc, je pense que je proposerai aussi des retraites spirituelles sans téléphone, parce que je Et pense qu'on oui, est de plus en plus accro. On est de plus en plus accro à la technologie et on a du mal à s'en détacher. Donc, je trouve que ce sera bien aussi d'avoir des lieux de paix où vraiment on se retrouve avec soi et avec rien d'autre. Tu vois, il n'y a plus d'être sans échappatoire, parce qu'au final, le téléphone, c'est un échappatoire. Et donc, du coup, ah, c'est vraiment, hyper important. se faire face. Ouais, se faire face. Et voilà. Et en fait, vraiment, cette connexion, bah, tu en as parlé, c'est ce que tu fais aussi, la connexion au corps, à l'esprit et à l'âme. Et Donc, tout oui, ça, voilà, ce et sera à un la terre aussi, oui, d'après ce oui, que c'est tu ça. dis, parce que, Oui, comment dire, il y a aussi l'énergie de la terre, il y a oui, l'énergie bien sûr. aussi, comment dire, de l'univers et la connexion quand tu fais avec la pleine lune ou la nouvelle lune, Oui, des la nouvelle. cérémonies. Ouais, Voilà, quoi, c'est ça. Et en ouais, fait, c'est ça. Ouais, quand tu parlais de l'appel au niveau des États-Unis, voilà, c'est peut-être lié aussi aux Amérindiens, c'est peut-être lié au chamanisme, hein, tout je à ne fait. sais pas. Ah oui, tout à fait. Voilà. Non, mais tout à fait. Moi, je pense que je suis 90% sûre que j'étais un chaman, j'étais un homme d'ailleurs, et j'ai eu des connexions à mon ancien corps. Non, ça a été très puissant. Ça a été très puissant, vraiment, parce que bah, en fait, D'accord. je suis aussi quasiment sûre que j'ai été, bon, c'est un peu triste, mais j'ai été quasiment sûre que j'ai été tuée en tant qu'Amérindien. À l'époque, ben, je pense que j'étais à une époque où les Blancs, en fait, je s'appelle les Blancs, mais bon, Mmh. les Européens sont venus sur les terres. Et donc, du coup, bah, en tant que chaman, les Européens, quand c'est venu, ils ont apporté la religion catholique Mmh. et chrétienne. Et en fait, bon, ils avaient leur vision. Hein, et en fait, les chamans, ils représentaient une vision qui était complètement, tu vois, Ah ben oui, oui, comment on dit, diabolique. C'était une à vision diabolique l'inverse. pour eux. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. C'était le diable. Ça représentait le diable pour eux. Donc, en fait, Ben il oui, fallait que ce soit tué, il fallait que ce soit éradiqué. oui, Et oui, donc, du parce qu'il y coup, a pas de Dieu, voilà. c'est juste la vie, quoi, qui circule en nous. Et oui, La c'est ça. terre, la La vie, il y a circulation, oui, pas c'est ça. Dieu. C'était- C'est ça. Bah, c'est ça. À l'époque, c'était l'esprit. L'esprit, Oui, tout était esprit pour les Amérindiens.
Et d'ailleurs, c'est marrant parce que quand j'étais enfant, je croyais, j'avais cette croyance, alors que personne m'en avait parlé. Mais moi, je me disais, ah, je crois à l'esprit de la montagne, je crois à l'esprit de la forêt, je crois, tu vois, à l'esprit du soleil. Enfin, j'étais vachement dans ça, alors qu'en fait, mes parents m'en avaient jamais parlé. J'avais ce naturel instinct, en fait. Oh là là. Et ouais, c'est ça. Donc, du coup, non, je trouve ça marrant, en fait, parce que c'est ça, les réincarnations. Il y a des notions, on revient sur Terre avec des notions qu'on a, alors que personne nous les a enseignées, en fait. Et ça, c'est des preuves aussi de la réincarnation. Hein. On revient quand même avec, on revient pas reset, hein, on revient quand même avec des apprentissages de nos vies passées. Sinon, ça servira à rien de se réincarner. Et oui, c'est vrai. Ah non, mais c'est vrai qu'il y a des réminiscences de choses. Voilà. Moi, je sais que quand Trump est arrivé, il a viré une tribu d'Indiens, je ne sais plus lesquels, enfin exactement. Eh bien, quand j'ai appris ça, c'est super bizarre, je me suis mise à pleurer. Et je me suis dit, mais Muriel, t'as un problème. Et en fait, je sais que j'ai une connexion, pareil, avec les Amérindiens. Et j'ai toujours été attirée. Enfin, quand je suis sur mon ordinateur, hop, je tombe sur des histoires. Enfin, je me suis retrouvée à faire une cérémonie, dans une tente de sudation. Je me suis retrouvée, voilà, à jouer du tambour et tout. Et là, je me laisse attirer par ça. Et je pense que voilà, ça fait partie aussi de mon chemin. Je ne pense pas arriver aux États-Unis. On ne peut pas savoir, comme je ne pensais pas me retrouver dans un cabinet à faire de l'hypnose thérapeutique. 4 ans en arrière, tu m'aurais dit ça, mais j'aurais dit, mais jamais de la vie, qu'est-ce que je vais faire dans un cabinet, en plus, à ne rien faire, c'est-à-dire à ne plus bouger, à ne plus marcher, à ne plus prendre la voiture, parce que moi j'étais très active, et à rester assise toute la journée à attendre des personnes. Mais c'était inconcevable pour moi. Et en fait, j'adore. Et je m'éclate. Voilà. Donc en fait, c'est drôle. Et voilà. Et c'est ça les changements. C'est ça, comme la vie, elle nous dirige. Parce qu'au final, moi, en fait, ça a toujours été l'art jusqu'à présent, mais j'avais toujours cet aspect aussi spirituel. Et pour moi, j'avais faisais une séparation. Et en fait, je pense que ce qui s'est passé en 2020, c'est que j'ai eu un appel et je me suis dit, non, mais là, arrête de diviser les deux. Pour moi, c'était l'art et la spiritualité. Mais maintenant, en fait, il n'y a plus de division, tout est connecté. Donc, en fait, pour moi, l'art, c'est une expression artistique. Enfin, comment dire, la spiritualité, pour moi, c'est une expression artistique. Et l'art, pour moi, c'est une expression spirituelle. Tu vois ce que je veux dire? En fait, et oui, et on a tendance, tout à fait, à compartimenter. Je t'invite à aller voir l'interview de Sidonie Bergo qui parle justement de l'art, devenez libre comme l'art, et la spiritualité aussi. C'est intéressant. Dans l'académie, il y a aussi Josiane qui est chamane, qui est topissime. On est un petit peu loin pour aller à ces immersions, mais je les conseille, quoi, vraiment. J'y suis allée, on apprend des choses. Comme le séminaire de Vincent, c'est pareil. On apprend comment mettre en avant sa chaîne avec authenticité, à raconter vraiment son histoire et pas faire une storytelling marketing entre guillemets, mais plutôt authentique en y allant et derrière construire une vraie stratégie marketing, mais on est relié à son authenticité et en même temps on développe son business, et ça c'est quand même nouveau. Alors, c'est vrai qu'il est critiqué parce que les youtubeurs, ils disent, bah, nous, on fait du YouTube pour avoir des vues, etc. et pour gagner de l'argent. Mais là, c'est plus orienté pour faire du bien avec des offres. Bien sûr que ça va nous ramener de l'argent, mais c'est quand même en étant relié à notre authenticité et en étant sur notre chemin d'âme et notre chemin de vie. Et c'est ça qui fait la différence. Mais c'est ça exactement. Non, mais et c'est ça les nouveaux jobs. J'aime pas les appeler jobs parce que pour moi c'est même pas un travail. C'est une extension de nous-mêmes. En fait, ce qu'on fait, tu vois. Et c'est juste une extension. Et en fait, on demande de l'argent, mais pas parce qu'on veut de l'argent. On demande de l'argent parce qu'on continue à faire ce que l'on fait. Ce qu'on fait, ce qu'on est. Qui m'a dit ça un jour. Je lui dis mais c'est tellement vrai. Mais oui, exactement. Et c'est ça, là on t'entend un peu moins bien, mais c'est l'argent pour avoir de l'argent. On ne demande pas l'argent pour avoir de l'argent. Non. Mais oui, c'est ça. Et en fait, oui, c'est ça. Et c'est la raison pour laquelle le Vincent, qui est le manager, enfin le responsable de l'académie, il a changé le nom,
qui était l'Académie des créateurs, l'ancien créateur de YouTube. Et là, il a donné un nouveau nom qui est les nouveaux influenceurs. Et c'est dans le sens que, en fait, on est une extension de soi-même et que l'air de rien, sans se rendre compte, eh bien, on influence autour de nous le monde. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle l'académie, elle s'appelle maintenant l'Académie des nouveaux influenceurs. Voilà. C'est exactement ce que tu expliques là. Oui, voilà. Parce qu'on est vraiment dans son authenticité et on fait des trucs. Par exemple, tout à l'heure, quand tu parlais d'arrêter les téléphones portables, mais si on allait chez toi, enfin, à Hawaï, faire une immersion que tu invites, enfin, tu es dans l'académie, tu vas dans la plateforme et tu parles de ça, eh bien, c'est la possibilité de faire une immersion ailleurs dans une île, dans des petites maisons en bois, comme tu nous as montré avec des jardins. Bon, il y a l'électricité derrière, mais il pourrait ne pas y avoir d'électricité. Enfin, quand on est parti en Asie avec ma famille, on a décidé d'aller sur la rivière Kwai, dans un hôtel, enfin dans un endroit où il n'y avait pas d'électricité. Enfin, c'était les lampes de pétrole et tout ça. Mais au début, Muriel, voilà. Mais c'était extraordinaire. Mais demain, faire une immersion sans téléphone, c'est la possibilité aussi. J'ai fait une interview dernièrement avec un autre youtubeur de l'académie qui, lui, veut redonner envie aux jeunes et aux moins jeunes de lire, d'écrire et de partager et d'échanger. Mais t'imagines une immersion chez toi où la seule manière de communiquer, de partager, c'est de raconter des histoires. Et si on se retrouvait au coin d'un feu comme avant, mais attends, et moi j'adorais raconter des histoires ou des contes ou des fables. Il y a une autre académicienne aussi qui s'appelle Muriel qui raconte des fables sur sa chaîne. Et voilà, en fait, il y a de quoi, mais se retrouver à raconter des histoires, à chanter des fables, jouer de la musique. En fait, on pourrait réunir pas mal de personnes, pourquoi pas, de l'académie. Non, mais c'est ça, tu as tout dit. C'est-à-dire que moi, c'est ça que je veux faire aussi. C'est l'expression, mais par plein de moyens différents. L'expression par la musique, l'expression par la danse, l'expression… Excuse-moi. Ça y est, elles commencent à être folles, là. Je te remets dans leur cage. Ok, dis au revoir les pipis. Au revoir. Dis au revoir. Elles sont intenables. Et ouais, c'est ça, c'est la libre expression de chacun dans différents trucs, avec de la musique, avec de la danse, avec du chant, avec voilà. Exactement. Et se retrouver cette essence en fait, cette essence en soi, sans sophistication, juste enlever les masques. Tu vois, on enlève les masques. Qui on est quand on enlève les masques. Et oui. Et puis on peut s'amuser à mettre des masques autour du feu, faire des trucs rigolos, comme quand on est enfant. Et voilà. Non, mais c'est une super idée, vraiment. Je te remercie pour cet échange. Je pense qu'on a pas mal partagé par rapport à ta chaîne, le futur de ta chaîne. Donc en fait, ça va évoluer et tu vas pouvoir, sur ta chaîne Fleur de Peau, eh bien, créer… plein de choses à venir. Plein de choses à venir sur la découverte du terrain. Qu'est-ce que j'y fais, qu'est-ce que j'y propose. Ça va être vraiment ça en fait. Et puis après, quand je vais commencer à lancer les retraites spirituelles, ça va être aussi, je pense que je vais commencer à proposer aussi à l'international, donc les gens de France pourront venir. Donc ça, c'est vraiment mon but en fait. Ta chaîne YouTube va être ton support, le support qui va te permettre d'amener des personnes à toi, voilà, tout simplement. Et je te souhaite que ça prenne de l'importance par rapport à ta vie pour que tu sois dans 5 ans ou dans 10 ans à 100% là-dessus et de vivre de ça. Et oui, mais oui, tout pour ça. C'est ça. Je veux moins de encore, je veux dans 2 ans. Dans 2 ans, t'as raison. Ouais, vas-y, projette. Tant que tu projettes, c'est du bon. Oui. Du coup, vraiment, je te remercie. C'était un plaisir, Fleur, de discuter avec toi. J'invite donc les personnes de l'académie et puis toutes les autres personnes qui vont nous écouter à s'abonner à la chaîne de Fleur de Peau, donc le nom. Et de suivre. Et si vous vous abonnez, appuyez bien sur la cloche noire tout en haut pour avoir toutes les vidéos. Parce que quand tu vas commencer à annoncer tes retraites spirituelles et d'autres choses, et bien du coup, on pourra suivre. Voilà. On pourra tout suivre. Vous pourrez tout suivre.
Voilà. Youhou. Bah, du coup, à très bientôt. Merci. Comment dire, c'était un plaisir. Je nous remets quand même en galerie pour qu'on nous voit toutes les deux. Voilà. Et bah oui, parce que là, on était en mode alternatif, En on passait mode, de l'une oui, à l'autre. Et là, alternatif. on peut dire au revoir toutes les deux à tout le Les monde. 2. Et voilà, Génial. aller sur la chaîne de Fleur, parce que comme ça va t'encourager aussi et à Merci poster des nouvelles Muriel. choses et à créer vraiment ton rêve. Voilà, voilà. Merci Muriel. Voilà. Merci beaucoup. Merci Au pour passer revoir. du temps avec nous. Ah, Bisous, oui. bisous. Au revoir Bisous, tout le monde. bisous. Au revoir tout le monde. Bye. Voilà.